Bonjour à tous, c'est AT et suite à la demande, après le petit sondage qu'on a fait sur l'onglet communauté, je vais vous délivrer une étude des Chevaliers du Ciel. Alors je dis tout de suite, je suis un énorme fan des Chevaliers du Ciel. Le film est sorti juste avant mon entrée dans la marine en 2006 et j'adorais la bande son, j'adorais les images, énorme respect aux réalisateurs, aux acteurs et aux pilotes qui ont permis ça, donc les pilotes qui étaient à Orange à l'époque, Mirage 2000C. Donc je trouve ce film vraiment génial. Le scénario, on pourra en reparler si vous voulez, mais c'est pas l'objectif. Là, l'objectif c'est quoi? C'est d'utiliser les images et le scénario de la première interception, du début du film, l'ouverture du film, afin, tout simplement, de partager autour de l'aérien, vous occuper pendant ce confinement, vous apprendre si possible des choses sur comment ça fonctionne dans la vraie vie, dans l'aviation et sur Mirage 2000. Moi, je n'ai pas été pilote opérationnel sur Mirage 2000, je viens du Super Étendard, qui partage pas mal d'avionique avec le Mirage 2000, et du Rafale, qui lui aussi partage un autre type d'avionique avec le Mirage 2000. Eh bien, sans plus attendre, c'est parti, et ça lance. Donc on va regarder les premières parties ensemble. Alors l'ouverture, quand vous faites un film d'avion de chasse, il faut toujours garder en tête la compétition que vous avez avec Top Gun, qui fait sûrement la plus belle ouverture de tous les temps. Moi j'aimais bien l'ouverture dans Territoire Ennemi également. Et là on se retrouve au salon de Farnborough. Salon de Farnborough situé en Angleterre. J'ai eu la chance d'être exposant là-bas avec mon entreprise. Mais c'est un magnifique salon qui malheureusement est annulé cette année en 2020, qui a lieu every other year, comme on dit, chaque autre année, à la différence du Bourget. Donc généralement c'est une année Farnborough, une année le Bourget et ainsi de suite. Donc cette année Farnborough est annulée à cause de la pandémie de Covid-19. Et donc on commence avec du F-16, on a différents avions, le chalet Northrop, Safran qui fabrique nos moteurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez voir un meeting aérien, c'est pas à Farnborough qu'il faut aller, je vous conseille plutôt le RIAT, R-I-A-T, qui lui est le plus gros show, le plus gros air show mondial d'aviation militaire. Farnborough, c'est vraiment plus, comme on dit, du B2B, business to business. Vous y verrez des démonstrations, mais moins que si vous allez dans un meeting comme le RIAT. Ça, c'est les Red Arrow sur Hawk. Moi, j'ai eu la chance de voler sur T-45C Ghost Hawk. Et ça, ce sont les chalets. C'est les fameux chalets où les entreprises reçoivent leurs clients avec les belles maquettes. Voilà, une belle maquette de Rafale, belle maquette de Mirage 2000. Et donc là, on a sûrement ce qui est un client potentiel avec les badges d'accès qui vont bien, du staff de chez Dassault. On arrive au chalet, on apprend que la démonstration aujourd'hui aura lieu avec un Mirage 2000, alors ils l'ont appelé Mirage 2000-10 qui n'existe pas, mais avec de l'armement réel, ce qui, vous en convenez, ne serait pas vraiment le cas dans la vraie vie. On a tendance à faire des vols de démonstration avec des avions en lice, de manière à ce qu'ils soient le plus manœuvrant possible. Là, pour le scénario, ils expliquent qu'ils veulent volontairement mettre de l'armement sous les ailes, ce qui se défend, pour prouver que l'avion bouge très bien également dans une configuration plus opérationnelle. Ok, donc on a notre avion qui attend le pilote, donc ils ont mis un mercenaire à la place, spoiler alert, sur laquelle on voit Dassault, Safran, c'est logique. Là, qu'est-ce qu'on a? On a deux types de missiles. Voilà, donc on avait du Super 530D et du Magic. On a le pilote qui s'installe rapidement, on a l'échelle, c'est classique. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il a le casque galet classique. Il fait la demande de mise en route. On voit l'avion qui roule avec les phares allumés. Dans la ligne, juste pour info, dans la ligne, on allume les phares de décollage quand on est autorisé au décollage. On voit donc nos Magic 2. Magic, c'est M-A-G-I-C. Missile autoguidé d'interception et de combat. J'ai eu la chance d'en tirer plusieurs en Super Étendard. Et ça, donc, c'est le 530D qui n'est plus utilisé par les forces maintenant. C'est un film qui a quand même quelques années. Un bidon ventral. On a un bel avion bien manœuvrant qui vient s'aligner pour le décollage. Alors, les démonstrations aériennes, c'est souvent des vols assez courts, c'est des démonstrations assez techniques et qui bougent beaucoup. Donc là, on voit du tonneau, c'est un tonneau, c'est simple. Ça, c'est du Crazy Flight, c'est les commandes de vol qui permettent de faire ça. Je crois que, si je vous dis pas de bêtises, que le Tator, le présentateur de l'Alpha Jet fait un peu la même chose, mais d'un point de vue purement, on va dire, tactique, il n'y a pas grands intérêts. Ça peut vous aider, par exemple, éventuellement, si vous l'accentuez, si vous poussez sur l'avion, à éventuellement éviter des tirs de canon adverse. Si quelqu'un vous tire dessus, vous poussez, ça vient gêner un petit peu la prise de visée, mais ça serait pas exactement ce qu'on a vu là. Donc là, ils vont dans le chalet, ils trouvent ça bizarre. L'avion est parti, et donc là c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que dans les détails de ce film sont exceptionnels en termes de qualité.
et on va s'arrêter dessus. Voilà. Donc là, en termes de détails, qu'est-ce qu'on voit? On a l'avion qui est déjà à 30 000 pieds. Oui, c'est pas bien étonnant, ça monte très très vite. On est au cap, ça c'est 100, 110, on est au cap 105. On va à 300 nœuds, max 0,98. Ça c'est l'horizon. Ça, c'est votre vecteur vitesse, ça vous dit en gros la tendance de l'appareil. Donc là, on est en légère montée. Et ça, ce sont vos chevrons d'énergie. Donc, c'est-à-dire que le bilan énergétique de l'avion est en légère augmentation. C'est-à-dire qu'il ne va pas rester à 302 nœuds et max 0,98, il va augmenter légèrement encore sa vitesse. Et ça, c'est la petite maison, comme on l'appelle. Pour la navigation, on est à 38 nautiques du waypoint numéro 12. Ici, on devrait avoir la radiosonde qui s'affiche, mais en dessous, au-dessus d'une certaine altitude, elle ne s'affiche pas. Donc là, en gros, on est à 30 000 pieds, niveau 300, au cap 105, à gros Mach, 0,98 de Mach, ce qui est logique si on veut rattraper des avions de ligne qui, eux, volent entre 0,82, 0,81 et 0,84 de Mach. Donc là, c'est vraiment cohérent. Je vais vous montrer une petite carte également avec les trajectoires dans quelques minutes. Et là, hop là. Ça, c'est votre IFF. L'IFF, c'est le transpondeur, le fameux transpondeur qui vient donner votre position au trafic aérien civil. Ça, c'est un mode militaire dont je parlerai pas trop. Ça, pareil. Et ici, on a quoi? On a le transpondeur qui correspond à ce qu'on utilise avec le contrôle aérien civil. Donc là, il était en 22.01, sûrement pour sa démonstration aérienne. Et il ne vient pas couper la radio comme on pourrait croire, il vient couper son transpondeur. Donc il vient arrêter d'émettre sa position, ce qui fait que le transport aérien civil ne peut plus le voir. Et accessoirement, s'il se rapproche d'un autre aéronef, le système TICAS, c'est un système qui permet d'éviter les collisions, en se basant sur les informations des transpondeurs, ne détectera pas son aéronef et ne lui donnera pas d'ordre de dégagement à l'avion de ligne. Donc si vous voulez vous rapprocher d'un avion de ligne, vous êtes obligé de couper le transpondeur, ce qu'il va faire. Donc c'est très très détaillé, c'est excellent. Là on voit qu'il monte encore un petit peu, il fait une petite ouverture par la droite et par la gauche pour venir se mettre sous un avion de ligne dont on nous dira plus tard qu'il est au cap 110. Donc c'est complètement cohérent, il était au 300, il monte un peu, il tourne un peu à droite. Il vient donc se mettre sous un avion de ligne qui est au cap 110, un quadrimoteur qui ressemble à un A340. Donc là, c'est superbe, il vient se mettre en colonne derrière, personne ne peut le voir. En arrivant par en dessous, comme ça, bien au milieu, il ne prend pas la turbulence de sillage. Donc là, on est vraiment dans du réalisme à 200%, c'est très très propre. On voit qu'ils ont été très bien conseillés. Alors là, c'est un peu trop flou derrière pour voir ce qu'il y a au sol, mais on en reparlera un petit peu. Des fois, on voit des images avec la 340 où ils sont au-dessus de la terre, alors que là, dans le scénario, ils veulent être au-dessus de la mer. Maintenant, peut-être qu'il vient intercepter l'avion avant qu'il passe au-dessus de la Manche. C'est possible également, mais là, on est vraiment dans de l'ultra détail. C'est juste pour discuter, je vous rassure. Très bien, donc... Là, il demande un petit peu où il est. Il était en 0,50, ce qui n'est pas tout à fait cohérent avec le cap 110, mais c'est pas bien grave. Et donc là, ils préviennent l'état-major. Là, on a deux avions en mer du Nord. Donc, mer du Nord, on va dire que c'est la Manche. Ils sont en vol basse altitude. Petite différence. Alors là, ça y est, c'est parti. Moi, je suis marin. Attention, je viens de l'aéronaval. Nos tenues de poste, nos formations sont légèrement différentes à celles de l'armée de l'air. Je n'ai pas beaucoup volé avec l'armée de l'air. Ils ont des termes légèrement différents. Moi, je vais vous parler de ce que je connais, donc du côté marine. Ne m'en voulez pas. Donc forcément, il y a des petites différences. Mais ce qu'on fait dans la marine en basse altitude, c'est en dessous de 300 mètres d'altitude, plutôt que d'être en étagement négatif, donc avoir notre équipier qui est en dessous du leader, eh bien, on vient se mettre en étagement positif, ce qui fait que si votre leader fait une erreur ou autre ou vient taper la mer, eh bien, vous ne tapez pas la mer avant lui, tout simplement. Si votre leader doit se rapprocher un peu trop des flots, eh bien, vous êtes au-dessus, vous pouvez l'aider, vous pouvez servir de backup, vous pouvez l'aider, alors que si vous êtes en dessous, vous regardez vers le haut, vous voyez pas arriver le danger. Donc, c'est pour ça que nous, dans une position comme ça, dans la marine, nous aurions un étagement positif. Maintenant, c'est très joli comme ça. De manière générale, on vient prendre un étagement négatif pour la plupart des vols qui sont au-dessus de 300 mètres d'altitude. Donc là, on a nos Mirage 2000 avec deux bidons et ils n'ont pas d'armement. Néanmoins, ils ont souvent du canon. Donc on peut voler avec du canon. Là, on a nos pilotes qui n'ont pas la visière baissée et qui n'ont pas le groin à poste. Donc le groin en soi, on n'en a pas besoin à cette hauteur-là, sauf pour se protéger en cas de collision aviaire. Imaginez, vous tapez une mouette et que la mouette passe au niveau de l'arceau, ça peut être diffusé dans un habitacle, ou vous tapez quelque chose de très gros, et bien là, vous n'avez aucune protection faciale, ce qui peut être incapacitant. C'est pour ça qu'on garde toujours le groin à poste,
pour la radio également, on s'entend mieux, il y a quand même pas mal de bruit en cabine à cause de la pressurisation. Et dans une météo comme ça, on devrait avoir les deux visières, donc on verrait pas leur visage, hein, ce qui passe moins bien à la télé, mais on devrait avoir la visière fumée, parce qu'il fait jour, et c'est mieux d'avoir les deux visières à poste, encore une fois, en cas d'impact avec quelque chose, et la visière transparente en protection. Donc là, j'ai envie de dire, c'est du grand classique dans les films, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le micro est au fond du groin. Ça, c'est des groins d'ancienne génération. On a maintenant des nouveaux groins qui ont même un système. Hein, donc le groin, c'est ce système de respiration. On a même maintenant dans la marine, je sais pas sinon dans l'armée de l'air, je pense, une cartouche pyrotechnique qui fait que si on tombe dans les pommes et qu'on arrive dans l'eau, ça détecte qu'on est dans l'eau et ça vient libérer le masque, hein, libérer le groin pour nous éviter de nous étouffer si notre tuyau là d'oxygène est immergé. Du coup, on n'aurait plus d'oxygène. Très bien. Sinon, là, qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'habitacle? Rien de bien spécial à signaler, il a son patch, on ne porte pas de patch en temps de guerre, mais dans les temps de PC normal, sa Mae West, donc sa veste de flottaison. Ils sont en combinaison sèche, donc ils n'ont pas de combinaison étanche, vu la température au-dessus de l'eau, c'est qu'ils sont proches des côtes. Sinon, normalement, en tout cas nous dans la marine, nos textes nous obligent à avoir des combinaisons étanches pour augmenter notre survie en cas d'éjection au milieu maritime. Vous voulez vraiment pas vous retrouver en petite tenue, en tenue légère comme ça, bon, ça c'est pour la blague. En tenue légère comme ça dans la mer, ça peut amener à l'hypothermie. Alors, ça discute de sujets philosophiques. On sait pas trop quelle est leur mission là, à ce moment-là. Peut-être un vol d'accoutumance à basse altitude. Voilà, là ils passent en étagement positif. Ça c'est cohérent avec un vol à basse altitude. La petite scène un peu mythique qui est très sympa. Super, donc là on est remonté, il est en étagement négatif, c'est complètement cohérent. Le Mirage 2000 est un avion vraiment merveilleux, il est superbe cet avion. Il va plus vite que le Rafale, il peut monter au-dessus de Mach 2, là où le Rafale va moins vite. Donc en concours de vitesse pure, le Mirage 2000 ira plus vite qu'un Rafale. Ok, donc là vous voyez c'est assez bien fait, on quitte la partie sympa, on attaque la partie plus opérationnelle. Donc on met le groin à poste, la post-combustion, on a bien vu la maître des gaz, et voilà. Donc ça, excellent. Alors ça, on a 10 degrés néo, ils sont à 5000 pieds, 540 nœuds, cap 210, le double flèche, donc ça on en parlait tout à l'heure, c'est l'indication de l'énergie, mais le double chevron veut dire que vous avez la post-combustion allumée. Donc là on est en forte augmentation de vitesse, il tire sur le manche, facteur de charge positif, on lève le nez pour grimper comme ça, donc là on est complètement cohérent, ils ont juste coupé la post-combustion là on dirait, ou alors c'est l'image, on le voit pas, et ça grimpe très très fort. C'est les avions qui sont faits pour, c'est très très sympa. Très bien, donc là c'est très important, c'est de couper son transpondeur, sinon vous allez faire peur à tous les avions de ligne que vous croisez comme ça, ils vont vous voir arriver, ils risquent d'avoir des ordres de dégagement. Donc ça c'est des procédures classiques. Ok. Alors, là on voit qu'on est clairement au-dessus de la Terre, hein, ça se voit pas, hein, moi je l'avais jamais vu avant trop de m'y intéresser. Donc on voit qu'on est clairement au-dessus de la Terre alors que normalement ils sont au-dessus de la mer du Nord, les images d'après sont au-dessus de l'eau. Donc on voit l'avion qui est caché en dessous. Et en termes de formation, on avait nos deux Mirage 2000 qui étaient très proches l'un d'autre. Alors on avait nos deux Mirage 2000 qui étaient quasiment en patrouille, hein, très très proches. C'est pas le plus intéressant si vous faites ce genre de recherche. Ce que vous voulez, c'est plutôt avoir un maximum de distance entre les deux, peut-être même 1 kilomètre à peu près, ou être assez lâche, de manière à ce que chacun puisse travailler radar et regarder sans avoir à se soucier de rentrer dans le leader, pouvoir mettre son attention sur la recherche de la mission, plutôt que sur l'anti-collision. Ça c'est un petit point. Là c'est le seul point un peu de la scène que je trouve moyen. Ils auraient plutôt fait une barrique hein, pour venir se mettre derrière. Là, on le voit pousser. On n'aime pas trop pousser de manière générale dans l'aviation de chasse. Les avions, on préfère les garder en G positif. Donc, ils seraient plutôt arrivés, je pense, par en dessous derrière pour mieux voir. Et il aurait gardé un facteur de charge positif et il aurait évité également de passer dans la traînée au niveau des souffles des moteurs. C'est pas incapacitant, mais c'est jamais agréable. Et vous voulez garder un contrôle parfait de votre avion. Donc, passer par en dessous aurait été plus logique. Alors là, on arrive dans les détails, vous allez voir qu'il faut un peu le succès de ce film. Vous avez le manche, et ici, là, je vous invite à regarder ce petit bouton. Vous allez voir un peu plus loin, c'est là une des sécurités d'armement, et vous allez voir, c'est complètement réaliste. Là, la sécurité est baissée, s'il appuie sur la gâchette, hein, ça ne marchera pas. La sécurité est à poste, et vous verrez un peu plus loin, il va faire sauter la sécurité, et ça sera complètement cohérent au niveau des images.